Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la 27e vidéo de la série montage pour débutants. Ici on va monter un Shipman Buzzer, donc une mouche destinée à la pêche en réservoir, un peu une émergente et une sèche, ça peut travailler dans plusieurs couches d'eau. Très intéressante à utiliser comme je vous le disais en réservoir. Donc pour ce faire, j'ai placé à l'étau un hameçon. Ici, c'est un NY4 en taille 14. Donc voilà, je pense que 14, c'est la taille un peu, enfin, je dirais moi maxi. Après 12, si vraiment vous avez des possibilités d'utiliser ces grosses. Mais en principe, en petite taille, ça fonctionne très bien. 14, 16, voire même au-delà. Donc là en 14, on va utiliser un fil noir 14-0. On va faire juste un départ derrière la tête. On va ensuite placer un morceau de parafibre ou fibre polypropylène. Certains utilisent même du CDC ou différents types de matériaux. Ça, c'est à vous de voir l'utilisation que vous voulez en faire. Donc ça, c'est quelque chose, une fibre qui flotte. Donc voilà, essayer de faire un apport de matériaux quand même qui flotte, c'est pas mal pour cette mouche. Et ensuite, on vient la saucissonner tout le long de notre hampe et on vient la laisser dépasser, voilà, comme ceci. Sur l'arrière, là, on va tout de suite couper notre longueur. Donc on va dire pour l'instant, on veut ça. Ensuite, on va fixer un petit morceau de... Là, je vais utiliser un tincelle bicouleur. Il est d'un côté holographique comme ceci, pétrole, et puis de l'autre cuivre. Moi, je veux le côté holographique. Donc, je vais le positionner de manière à obtenir ceci quand je vais faire mes enroulements. Alors, le corps peut être fait... Moi, là, on va utiliser du dubbing de phoque noir. Après, les teintes, voilà, même du dubbing de lièvre, des fibres un peu longues, c'est très intéressant. Là, j'utilise du dubbing de phoque de chez Fly System. Donc, on va former une boucle à dubbing. C'est quand même un peu mieux. Au préalable, je prépare comme ceci une mèche un peu aérée que je positionne sur ma table de travail pour ensuite pouvoir la glisser à travers ma boucle. Mais voilà, j'essaie de faire un peu de préfabriqué. Ça donnerait quelque chose comme ça, si ça se tient. Voilà. Hop, je viens placer en attendant. Je vais me munir de mon... Je vais utiliser mon ressort pour tenir mon tincelle. Donc on va former une boucle à dubbing, comme je l'ai dit. Voilà. Donc vous pouvez décliner en différentes couleurs. Ça va du bordeaux au rouge, au orange, certains. Après le noir, le marron, l'olive. Les couleurs plus classiques fonctionnent très bien. Donc, mais après, voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. C'est ce qui fera peut-être la différence par rapport à d'autres pêcheurs qui n'auront pas la teinte que vous aurez dans votre boîte. Des fois, ça tient à pas grand-chose, surtout sur des poissons de réservoir. Voilà, hop, on vient placer nos fibres à l'intérieur de notre boucle, comme ceci. Bon, je vais essayer de vous la twister comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Hop, là je vais procéder aux enroulements. Donc on vient enrouler notre mèche. Essayer de partir vraiment sur la partie arrière. Voilà, c'est chose faite. Et hop. Et on va sur l'avant. Donc c'est quelque chose d'assez fouillis, hein. Si vous montez avec du lièvre, essayez de prendre du lièvre où il y a des fibres assez longues. Ça peut être intéressant. Il faut que ça ait un peu de volume quand même quand c'est dans l'eau. Là, voilà. Hop. Je viens m'arrêter comme ceci. Alors, l'avantage de ne pas avoir utilisé de poids ou autre, vous pouvez soit récupérer
carrément les fibres, soit alors vous maintenez ici et puis vous pouvez tout de suite remonter une autre derrière en conservant un peu la mèche, mais c'est plus compliqué. Voilà, le mieux c'est de tout défaire et de récupérer. Vous voyez, ça se défait comme ça, vous récupérez les fibres. Il suffit de les aérer de nouveau et voilà. Donc comme ça vous évite de perdre des matériaux et puis ça vous fait largement une seconde mouche. Voilà, ça c'est pour le corps. Ensuite, je vais venir passer mon cerclage à travers tout ce petit monde là. Donc, un coup à l'arrière et ensuite, on essaye de se faufiler comme ceci. Ça peut être aussi effectué avec du tinsel perle. Là, je répartis un peu les fibres. Et voilà. Tac. On vient fixer notre tinsel comme ceci. Je vais venir couper. Voilà. On fait quelques tours pour assurer. Et puis surtout, moi je viens faire ma tête sous la partie blanche du polypropylène pour vraiment le dresser un peu pour qu'il soit, alors pas autant, mais voilà, qu'il soit un peu, au lieu d'être dans le prolongement de la hampe, qui monte un peu. C'est ce qui va faire qu'on le verra un peu mieux dans la couche d'eau. Là, je bascule un peu mon hameçon en arrière afin de pouvoir faire ma ligature sans qu'elle se défasse. Là, on est sur des plus petites tailles d'hameçon. Il faudrait que pour ce faire, je retrouve mon whip finish. Bon, là, je crois qu'on va faire des demi-clés parce que... Ah non, il est là. Voilà, il a disparu. C'est quand même plus pratique. Donc là, hop. On vient se mettre juste au pied de notre polypropylène. On fait deux. On tire tout ce petit monde sur l'arrière. Et voilà. Donc là, on vient couper. Hop. Vous pouvez ajuster, si vous le souhaitez, vos fibres. Donc sur la partie arrière, il n'y a pas grand-chose qui est dérangeant. Et puis sur la partie avant, voilà. Donc voilà, vous avez effectué votre premier montage de Shipman. Alors je vous le dis, vous pouvez, voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez varier les teintes. L'oreille de lièvre classique, le brun, le roux, le orange, certains, voilà, du olive, du bordeaux fonctionne aussi bien. Donc voilà, laissez-vous aller. Donc voilà, puis il ne faut pas hésiter, il faut que ça soit un peu fouillé comme ça, c'est ce qui va lui permettre un peu de prendre de l'air et de flotter un peu. Donc voilà, utiliser dans les vagues essentiellement, très intéressant, ou bien juste faire passer sous la pellicule. Pour ça, vous salivez un peu dessus, ça fait couler tout l'ensemble et c'est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, montez, utilisez et faites un compte rendu. Voilà, et comme ça c'est toujours intéressant d'avoir des retours. À la limite sous les vidéos, si vous avez monté ces mouches et que vous les avez utilisées, voilà, faites-nous part de vos retours, ça peut être sympa. Et peut-être des variantes ou des idées ou les couleurs qui ont le plus fonctionné. Donc voilà. Et puis surtout, au plaisir pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, à bientôt, merci.